nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour dire adieu à 2015. Alors je sais, je suis méga à la bourre, mais il faut quand même lui dire au revoir. Alors j'avais envie de vous faire le tag Pocket Jeunesse qui s'appelle donc adieu 2015. Donc on va faire un petit peu un récapitulatif de mes meilleures ou de mes pires lectures de l'année 2015. Alors on va commencer tout de suite. Le tout premier, c'est mon livre préféré de l'année 2015 et ça a été La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley. C'est un livre des éditions Charleston. Donc si vous le savez, je suis lectrice Charleston 2016 et du coup j'avais le droit de demander les parutions qui commençaient donc à partir de septembre. Et même d'ailleurs les autres parutions je crois. Bref, mais celui-là il me tentait énormément. Il est sorti en novembre 2015. C'est un livre absolument merveilleux. Je ne peux pas vous le montrer maintenant parce que en fait il est en train de faire le tour de toutes les femmes de ma famille. Un livre absolument merveilleux. Vous pouvez retrouver la chronique sur le blog. Et puis je pense que je vous en reparlerai de toute façon parce qu'il est juste... voilà, il m'a tellement touché ce livre. Il est juste merveilleux. Et s'il faut un livre, je crois, à retenir dans cette vidéo, c'est celui-là. Quelques autres, un autre qui, voilà, que j'aime particulièrement, mais voilà, celui-là c'était the livre de 2015, il est juste génial. On continue avec la deuxième question, et la deuxième question c'est ma plus grande déception de 2015 et malheureusement c'est Les Gardiens de l'Océan d'Irène Salvador aux éditions Michel Lafon. Et celui-là, je suis super triste de ne pas l'avoir aimé en fait parce que la couverture est sublime, le résumé donnait super envie et au final, ça a été un gros flop. Au début, ça partait très bien. Moi, j'aimais bien le fait que ça soit pas... enfin, c'est fantastique, mais au final, voilà, j'aimais bien cet aspect de monde parallèle mais maritime en fait, un peu comme des sirènes. Alors c'est pas du tout des sirènes hein, mais ça me faisait penser à ça. J'aimais bien le côté écolo aussi du livre parce que voilà, ils ont cette faculté et ce pouvoir de protéger le monde marin, mais au final ça l'a pas fait du tout. Je trouve que, enfin voilà, on va trop vite à un moment et puis des moments c'est trop long. Enfin voilà, c'est dommage parce que c'était très prometteur. La troisième question, c'est le meilleur roman pocket jeunesse que j'ai lu en 2015 et c'est sans hésitation Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Donc je vous aurais mis la couverture parce que je l'ai lu sur ma Kobo, je vous en ai parlé il y a vraiment pas longtemps. C'était un énorme coup de cœur ce livre, franchement je l'adore et je crois que dès que je peux, c'est-à-dire très bientôt, je vais me l'acheter format papier. Il me le faut absolument dans ma bibliothèque celui-là. Je dis ça souvent pour plein d'autres livres. Mais là voilà, je vais profiter d'avoir enfin un boulot pour m'offrir mes livres. Surtout ceux que j'ai très envie d'avoir dans ma bibliothèque. Parce que voilà, il y a des livres comme ça qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie d'avoir dans la biblio. Et celui-là, il en fait partie. C'est juste une bombe ce livre. Je vous renvoie à ma chronique sur le blog. Il est juste merveilleux et si vous ne l'avez pas lu, lancez-vous. Et puis j'espère que le tome 2 va arriver très bientôt. En quatrième question, on nous demande de citer un livre dont on a entendu beaucoup parler, que l'on l'ait lu ou non. Et j'aurais pu dire Outlander parce que ça aurait été vrai, mais je l'ai lu, du coup j'ai choisi de vous parler plutôt d'une auteure dont j'entends beaucoup parler. J'avais d'ailleurs mis un de ces livres dans mes livres à lire en 2015 et je ne l'ai toujours pas lu, c'est pas bien. Il s'agit de Colleen Hoover, donc j'entends tout le temps parler de ces livres. Il y a Maybe Someday, il y en a un autre, il me semble, c'est Homeless ou non, Hopeless. J'ai un doute, mais je crois que c'est Hopeless. Enfin voilà, j'ai les deux sur ma Kobo pourtant, mais j'ai toujours pas pris le temps de la lire et pourtant j'ai très envie de la découvrir parce qu'on en parle beaucoup sur la blogo et qu'elle a l'air de beaucoup plaire. En cinquième question, c'est notre plus belle surprise et ma plus belle surprise va à la saga Thrill donc de Amanda Hawkins. Donc là c'est le tome 1 échangé et j'ai lu les deux autres tomes. Si vous vous souvenez, j'avais lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3 à la suite. Je n'ai pas pu me détacher de ce monde sans l'avoir terminé quoi. Et en fait voilà, même si le schéma est super classique, moi j'ai adoré ces nouvelles créatures, donc ces Thrill, ces espèces de fées, sorcières, je ne sais quoi, avec des pouvoirs particuliers. Enfin vraiment j'ai beaucoup aimé cette nouvelle créature.
Et j'ai pas pu me détacher de cette saga. Franchement, c'est une super trilogie que je vous conseille 1000 fois. Et puis il faut avouer que les couvertures sont carrément canon. Pour la meilleure suite, donc qui est la 6e question. Alors là, je vous montre le tome 1, mais pour moi la meilleure suite, c'est donc le tome 2 de Sœur Sorcière de Jessica Spotswood. Et ce tome 2, enfin, là je vous montre le tome 1, mais je vous mettrai la couverture du tome 2 si vous voulez. Et le tome 2, il est juste, mais à couper le souffle, c'était juste trop bien. Trop bien. Le tome 2 est juste, mais époustouflant. Et la fin, elle vous coupe le sifflet. Franchement, moi je suis restée comme 2 rondelles de frites. Voilà, j'étais complètement sur les fesses. Et j'ai toujours pas lu le tome 3 parce qu'en fait je crois que j'ai pas envie de quitter le monde. Mais c'était juste trop bien. Il faut vraiment que je termine cette saga parce que je suis certaine que le tome 3 nous réserve encore plein de belles surprises. La 7e question, c'est notre 5e livre lu en l'année 2015. Et pour moi c'était Love Letter to the Dead de Ava Deira. Donc que j'avais lu aussi sur ma Kobo. Je vous mettrai la couverture comme d'habitude. C'était vraiment un très beau livre que j'avais beaucoup aimé et que je vous conseille. Vous pouvez comme d'habitude retrouver la chronique sur le... En 8e question, on nous demande la meilleure rencontre liée à la blogo ou aux auteurs. Et ben en fait la meilleure, moi c'est la première, puisque en cette année 2015 j'ai enfin pu me rendre au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. J'ai enfin pu y voir presque toutes les personnes que j'avais très envie de voir. Et voilà, c'est mon plus beau souvenir de rencontre d'auteurs et de blogueurs, puisque bah, c'est le seul, mais c'était vraiment une journée merveilleuse. J'espère vraiment avoir mon week-end pour le salon du livre au mois de mars, parce que j'ai envie de revivre cette ambiance du salon, même si je sais que le salon du livre est différent du salon de la presse jeunesse. Mais voilà, j'ai envie de revoir les copines blogueuses et j'ai envie de revoir les auteurs et j'ai envie de revivre ça, quoi. C'était juste trop génial. Donc c'est vraiment mon meilleur souvenir. La question 8, c'est mon premier coup de cœur de l'année 2015 et c'était Le Joyau de Amy Ewing, que j'adore. Mais revenons au Joyau. Donc le Joyau, qui malgré sa magnifique couverture n'est absolument pas une réplique de la sélection. Je dirais même que c'est carrément mieux que la sélection. Moi si je dois choisir, je choisis, c'est dur à dire, je choisis le Joyau direct. Et ce livre il m'a marqué, franchement je l'ai adoré. Et j'y avais pas forcément fait très attention avant que ma mère me l'offre à Noël 2015 du coup. Parce que je l'ai lu juste direct. Et quand elle a lu l'histoire derrière, elle s'est dit ça va lui plaire. Elle est partie totalement à l'aveugle et c'est quelque chose qu'elle fait très rarement maintenant, parce qu'elle sait que j'ai des milliards de livres et que... Enfin non, pas encore des milliards, mais des centaines de livres, et que des fois quand elle part un peu en freestyle comme ça, bah souvent elle se plante et je l'ai déjà. Et là elle s'est pas plantée du tout et j'ai adoré ce bouquin et elle l'a adoré aussi. Et franchement Le Joyau c'est juste une petite perle. Jeu de mots pourri, mais voilà, il est juste génial. Et on continue avec la 9e question, non, la 10e question, pardon. Et donc la 10e, c'est mon dernier coup de cœur de l'année 2015 et c'est Phobos de Victor Dixon, donc le tome 1, parce que je n'ai toujours pas lu le tome 2. Donc ce tome 1 de Phobos, ça a été juste l'explosion, c'était juste génial, c'est le livre que j'ai lu à l'aller et au retour de Montreuil et c'était juste trop bien. Et comme je vous l'ai dit dans mon point lecture, je crois, heureusement pour Victor Dixon, que j'ai terminé le livre au retour de Montreuil et pas à l'aller, parce que sinon je me serais tapé les 2h30 de queue qu'il y avait pour le voir. Et je lui aurais demandé qu'est-ce que c'était que ce bazar, parce que franchement ce livre c'est un truc de malade. En question 11, c'est le roman que l'on attendait le plus en cette année 2015. Alors j'aurais pu en choisir plusieurs, puisqu'il y avait aussi The Revolution of Ivy, donc le tome 2 de The Book of Ivy, que j'attendais beaucoup. Mais comme je vais vous le présenter dans une autre question, j'en ai choisi 2 autres en fait. Oui, j'ai triché, mais l'un des premiers c'est bien sûr l'Harry Potter illustré. Je crois que tout Potterhead qui se respecte attendait vraiment ce livre. Moi j'ai eu la belle surprise de me le faire offrir à mon anniversaire. Et d'ailleurs j'ai fondu en larmes comme un bébé, hein. Je crois que j'avais jamais pleuré pour un bouquin, mais je m'y attendais tellement pas, parce que voilà, il est hors de prix quoi. 40 € pour un livre, c'est horrible. Et je m'étais dit voilà, j'attendrai d'avoir ma première paye
et de pouvoir me l'offrir moi-même. Je voulais pas imposer ça à ma famille et en fait je pense qu'ils ont ils savaient, voilà, ils savaient que je le voulais. Donc je sais pas si vous le voyez, mais je l'ai mis juste là-bas. Donc je l'ai pas sorti en fait parce que j'ai absolument pas envie de l'abîmer. C'est limite si je l'ai lu. J'ai lu le premier chapitre en fait, mais j'ai tellement peur de l'abîmer. C'est une catastrophe tellement j'ai peur de l'abîmer que je l'admire et si, limite je le mettrais sous verre quoi. Voilà, il est juste là-bas. Et un autre qui m'a aussi été offert par ma maman. Donc celui-là, il m'a été offert par ma grand-mère et ma tata. Et maman m'a offert l'autre que je voulais absolument et que j'attendais. Dès que Justine de Fairy Neverland en a parlé, je voulais ce livre. Je le voulais viscéralement. Et comme il a été écrit par une auteure que j'aime beaucoup, qui a écrit la saga Night School, que je n'ai absolument pas dans ma bibliothèque et qui est l'un des trucs qui m'énerve le plus parce que j'adore Night School, je voulais absolument Le Feu Secret, donc de CJ Doherty et Karina Rosenfeld. Alors c'était la première fois que je lisais Karina Rosenfeld, mais comme je vous l'ai dit, j'adore déjà CJ Doherty et j'ai déjà lu ce livre. C'est en fait mon premier coup de cœur de l'année 2016. Voilà, on dit adieu à 2015, mais moi je vous parle déjà de 2016. C'est mon premier coup de cœur de l'année, je l'ai adoré. J'espère qu'on aura un tome 2 très bientôt. Et puis je vais pas m'éterniser, je vous en parlerai dans un prochain point lecture. La question 12, c'est le dernier roman que vous avez acheté et lu. Alors comme j'achète très rarement de livres, en tout cas j'achetais très rarement mes livres, j'espère que je vais pouvoir plus me faire plaisir maintenant. Le dernier, il n'a pas été difficile à trouver puisque c'était The Revolution of Ivy d'Amy Engel, que d'ailleurs je triche un peu parce que c'est pas vraiment moi qui l'ai acheté, c'est ma mère qui me l'a offert parce que voilà, l'auteur devait venir à Montreuil et qu'il était hors de question que j'aille à Montreuil sans ce livre parce que je voulais absolument qu'elle le signe, sauf que voilà, l'auteur a décommandé entre temps, etc. Mais dès qu'il est sorti, j'ai fait des pieds et des mains, je me suis roulée par terre, enfin, je le voulais absolument et ma mère me l'a offert. Donc voilà, c'est le dernier livre acheté et lu, puisque j'ai pas acheté de livre depuis. Pas tout de suite, pas pour l'instant en tout cas, mais voilà, ça a été mon dernier livre acheté offert en 2015 et surtout celui que j'ai lu. 13e question, c'est le roman le plus émouvant de mon année 2015. Alors j'aurais pu très bien remettre La jeune fille sur la perle, n'importe quoi, La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley. Mais comme je vous l'ai déjà présenté, voilà, je peux pas le remettre même s'il était extrêmement émouvant. J'aurais eu envie de vous mettre un livre que j'ai lu moi en 2015 mais qui pour vous paraîtra qu'en 2016, qui est paru d'ailleurs, qui est paru le 8 janvier dernier. Donc je ne l'ai pas mis mais je vous parlerai de ce livre très bientôt. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la chronique sur le blog, allez fouiller et vous verrez de quel livre je parle. Mais du coup j'ai ressorti un livre que j'ai lu début d'année je crois et que j'ai énormément aimé. Il s'agit du Silence de Mélodie de Sharon M. Draper qui est d'ailleurs ressorti vers le mois de décembre je crois avec une nouvelle couverture absolument magnifique qui nous avait été présentée au salon du livre de Montreuil. D'ailleurs, hop, je vais vous la montrer, j'ai le petit marque-page. Donc voilà, il est ressorti avec cette couverture absolument magnifique. Celle-là était très jolie aussi parce qu'elle est très représentative de Mélodie. Mais celle-là également puisqu'on voit vraiment la petite fille en fait dans sa bulle. Puisque Mélodie est une jeune adolescente qui a un handicap et qui ne peut pas communiquer avec le monde extérieur. Son cerveau fonctionne exactement comme le nôtre, elle est très intelligente, elle pense beaucoup mais elle ne peut pas parler, elle ne peut pas dire au monde ce qu'elle a sur le cœur jusqu'au jour où ses parents vont lui offrir un ordinateur voilà, de nouvelle génération qui lui permet en fait avec ses mains de taper ce qu'elle veut dire et de s'exprimer, puisqu'avant ça elle s'exprimait en fait avec une espèce de grande planche où ils avaient mis les mots importants, vous savez genre j'ai soif, j'ai faim, papa, maman, enfin voilà les mots les plus importants qu'elle avait le besoin d'utiliser le plus dans la journée. Ce livre il me bouleverse, je sais pas s'il me bouleverse parce que je suis du milieu médical, parce que je rencontre des personnes handicapées un peu tout le temps et aussi parce que j'en ai dans mon entourage. Mais voilà, c'est mon livre le plus émouvant de l'année, il est juste merveilleux et lisez-le, franchement lisez-le, ruez-vous dessus parce qu'il est juste génial.
14e question, c'était le roman le plus drôle. Et en fait, joker pour cette question, parce que je crois que j'ai pas lu de roman drôle cette année. En tout cas, impossible de trouver un roman qui m'a fait rire. On va terminer la 15e question avec le roman que j'attends le plus en 2016. Et c'est inévitablement Winter de Marissa Meyer. Forcément, grande fan des chroniques lunaires que je suis, je trépigne déjà. Voilà, c'est vrai que je veux la suite du Feu secret, je veux la suite d'une Bresse sous la cendre, mais je veux surtout Winter. Voilà, j'en perds mes mots, c'est juste... Donc je vous aurais mis une couverture qui est apparue sur internet il y a environ une semaine ou deux. Et qui est juste sublime et voilà, j'espère il me semble qu'il a prévu pour avril 2016, c'est ce que j'ai vu passer sur la blogo, donc j'ai hâte de le lire. Franchement, c'est Pocket Jeunesse en plus, il me semble, les éditions, donc allez quoi, on y va, sortez-le avant, je sais pas, mais moi je le veux, c'est mon livre de l'année 2016. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre plus belle lecture en cette année 2015. Quel est le livre qu'il faudrait absolument que je lise en 2016 aussi, n'hésitez pas. Allez-y, lancez-moi des tomates, des patates, tout ce que vous voulez. Mettez-vous en colère, dites-moi quel est le livre qu'il faut que je lise en 2016. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.